j'ai appris, on travaille sur les méridiens. Donc les méridiens sont les centres énergétiques de la médecine chinoise. Donc, et les méridiens, vous voyez, on les caresse, les méridiens. Donc on va aller caresser les tissus, on va les caresser plutôt les méridiens pour redonner une énergie qui circule, mais on ne va pas aller sur des points vraiment où on dit que les pressions faibles redonnent la force vitale et les pressions fortes inhibent les points de douleur. Moi, je vais doucement, mais en tout cas, ce n'est pas dans ma pratique. Mais je comprends pourquoi elle a dit ça. Mais quels en étaient les bienfaits si vous avez fait ça pendant plusieurs années? Disons que j'ai toujours eu mal aux pieds, et puis disons que la pédicure que j'avais à l'époque, que j'ai eu pendant au moins 20 ans, si vous voulez, dès qu'elle touche les pieds, elle savait exactement ce qu'on avait comme problème. Elle dit, oh, bah, il y a les reins qui ne fonctionnent pas bien, le foie, si vous voulez, elle le sentait, et c'était formidable. Hein. Par contre, depuis maintenant 2 ans, je fais de la ponévrie plantaire, je souffre énormément et je n'ai pas osé refaire de réflexologie. Alors vous voyez, merci, c'est très très riche votre intervention madame, parce que vraiment ça met bien, ça met bien en introduction ma présentation de la réflexologie, puisque une personne qui va venir au cabinet qui a des douleurs aiguës, je ne la toucherai pas. Elle va d'abord consulter, déjà faire un diagnostic, puisque le réflexologue ne pose pas de diagnostic. Le réflexologue ne va pas modifier un traitement. On n'est pas médecin. On vient en complément de la médecine conventionnelle pour, parfois, sur le Parkinson, par exemple, eh bien, les traitements sont tellement lourds qu'il peut y avoir des désordres au niveau de l'estomac, notamment. On va aller apaiser ces difficultés avec l'estomac et qui vont faire que le traitement sera mieux supporté. Mais en aucun cas, le réflexologue ne peut avoir la prétention de guérir ou de soigner. Il va venir apporter un mieux-être, il va venir vraiment désamorcer le système de stress dans lequel la personne est quand il y a une souffrance, mais pas que. C'est-à-dire qu'on peut aussi venir voir le réflexologue pour continuer à être en bonne santé. C'est-à-dire que moi j'ai des gens qui sont en bonne santé, mais c'est un moment de plaisir, ils aiment ça, donc ils viennent et ils se sentent plus détendus, il y a un meilleur sommeil, il y a moins de stress, on vient de passer des périodes un petit peu compliquées, on n'est pas complètement sorti parce qu'à chaque fois on a un truc, hein. Donc c'est pas facile et donc ça vient vraiment, c'est bon, pas seulement quand on est, et je dirais pas quand on est en souffrance, quand on est en période de crise. Moi, enfin, en tout cas personnellement, et en fonction de la formation que j'ai reçue, je ne touche pas une personne qui vient me voir et qui souffre. Je n'ai pas cette capacité-là. En tout cas, je ne me la donne pas parce que je n'ai pas appris de cette façon-là. Est-ce que vous avez déjà des questions? Non? Ok. Alors, la réflexologie, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, très bien, on n'a rien inventé. C'est ancestral. La plus ancienne trace vient d'Égypte et elle datait de 2330 avant Jésus-Christ. Et elle a été vue sur ces papyrus. Alors, c'est dommage, je vois là tout de suite qu'en faisant la mise en page, ça a coupé la photo, mais il y en a un qui masse les pieds et l'autre masse les mains. Puisque la réflexologie, c'est plantaire, mais ça peut être palmaire aussi. Donc, par exemple, une personne, moi, qui vient me voir, parfois les personnes sont tellement... il y a de la souffrance, parce que les organes parlent, hein, la réflexologie, c'est lié à la médecine chinoise, et c'est lié, je ne vais pas vous faire un cours de médecine chinoise, j'en aurai pas les compétences parce que c'est très compliqué, mais les organes correspondent aux émotions. L'idéal, enfin l'idéal, l'objectif de la réflexologie, c'est justement de retrouver cette harmonie tête, corps, cœur. Le foie est le siège de la colère, les reins sont les sièges de la peur, et donc ça parle. Moi, les pieds me parlent. Alors, je dis, je ne prends rien d'illicite, mais les pieds parlent, les tissus parlent. Et c'est très intéressant. Donc, ce papyrus qui a été décrypté dit « Ôte-moi la douleur, dit le patient, je ferai en sorte de te satisfaire,
pas vous faire tout l'historique, parce qu'on a des origines en Chine également, puisque ça vient de la médecine chinoise. Médecine chinoise, on connaît plus l'acupuncture. Eh bien, la réflexologie, on va pas utiliser des aiguilles, mais on va travailler en digitopression. On va aller travailler avec les pouces, notamment. Donc, concrètement, chaque partie du pied est en relation par l'intermédiaire du système nerveux avec les organes selon une cartographie précise. Alors, je ne vais pas vous faire non plus du blabla, parce que sinon vous allez vous endormir. On n'est pas là pour vous faire un exposé culturel, mais voilà, ça vient d'un docteur qui a d'abord, Dr. Fitzgerald, qui a mis au point cette thérapie, enfin cette cartographie des zones, et c'est ce qui va nous permettre d'aller travailler précisément avec une simulation d'un point réflexe, parce que je n'ai pas l'estomac qui me descend dans les godasses. On est d'accord. Ni les yeux non plus, les reins, tout ça, ça ne va pas arriver sur nos pieds. Mais ce sont des zones réflexes. Donc c'est une discipline ancestrale, et elle est en complémentarité avec la médecine conventionnelle, sans jamais s'y substituer. C'est une technique manuelle. Donc les approches, comme je vous ai dit, il y a une approche qui est basée sur la médecine chinoise, une approche occidentale. Après, on pourrait rajouter sur la technique. Il y a des techniques très fortes, vraiment. Je vous dis, il y a des petits outils en bois pour aller sur des points réflexes bien précis. Moi, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire mal. C'est pas dans ma nature. Et d'autant plus que, je vous ai dit, les résultats sont les mêmes. Alors, moi, je suis pour la douceur. Que les gens ont mal dans son corps. Hein? Un peu de douceur dans ce monde de brut. Mais parfois, même si je vais doucement, eh bien, il y a des points sensibles. Et moi, ça me donne des indications. Quand je pars de la phalange, la deuxième phalange du gros orteil, et que je descends le métatarse, et que j'arrive sur le cuboïde, cunéiforme, etc. En fait, je suis sur la colonne vertébrale. Ça correspond à la colonne vertébrale. Et dans notre colonne vertébrale, c'est le mât du navire, la colonne vertébrale. C'est ce qui nous permet d'être debout, de tenir droit. Eh bien, on a des trous de conjugaison qui sont en fait là de par tous nos nerfs. Et ça va irriguer, tous ces nerfs vont irriguer les parties, les organes. On est extraordinaire quand même, être humain. Et donc, moi, selon les petits points qui peuvent être un petit peu douloureux, moi, j'appuie pas fort, mais pourtant, je sens des petites granules, ou je sens comme une petite résistance. Donc là, le tissu m'indique qu'il y a un besoin que l'organe qui est lié soit travaillé. Donc ça peut être une petite douleur. Je dis, c'est une douleur qui fait du bien. Vous savez, des fois, quand on vous masse, il y a une douleur, ça fait un petit peu mal, mais c'est pas vraiment de la douleur, c'est une douleur qui fait du bien. C'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Mais bon, à condition qu'il n'y ait pas les larmes. Oui, mais bon. Moi, il y a des mouchoirs chez moi, mais c'est plus quand il y a les émotions qui se libèrent. Parce qu'évidemment, on va travailler aussi sur la zone énergétique, donc sur les chakras. On va libérer les émotions, le plexus solaire, et souvent, voilà, il y a des choses. En réflexologie, on dit ce que l'on n'exprime pas, le corps l'imprime. Oui, oui. Je dis ça, je dis rien. Donc on va travailler sur les méridiens et sur les zones. Le pied est le reflet de notre corps. Grâce au massage des pieds par les pouces, il est possible de déterminer. C'est ce que je viens de vous dire, hein, juste je l'ai écrit. C'est vrai que les pieds parlent. Hein. Juste que c'est joli. Parce que comme je dis que c'est le reflet de notre corps, eh bien je mets des fleurs. Et je mets des sourires. Parce que voilà. On a suffisamment de soucis, surtout quand on a mal dans son corps, quand on est en difficulté. Alors, moi, je viens pour vous donner un peu de sourire, un peu. Le soleil n'est pas là aujourd'hui, donc voilà. C'est pour ça que j'ai mis des fleurs. C'est tellement plus joli avec des fleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment c'est avec des fleurs? Voilà, tout ce qui est avec des fleurs. Et donc, oui, je vous disais, vraiment, les organes... les pieds parlent. Hein. Après, on ne va pas aller en détail parce que sinon je suis passionnée, donc je vous tiendrai tout après-midi. Vous avez des messieurs qui attendent de vous parler aussi des bienfaits d'autres techniques, parce qu'on est nombreux à avoir
avoir envie d'aider. Voilà, mais je peux avoir une indication aussi sur la forme des pieds, sur un parcours de vie. Le talon étant notre bassin au niveau de la cartographie, eh bien, il peut y avoir, quand il y a eu des naissances difficiles, des complications, des difficultés dans la petite enfance, eh bien, on va avoir un talon qui va pouvoir être plus fin que le haut du pied. Donc, ça me donne des indications. Quand les orteils se chevauchent, eh bien, parfois c'est les chaussures, mais pas toujours, pas que. Notre corps est vraiment extraordinaire. Vous pensez à quoi, monsieur? Je vous vois avec un sourire coquin. Je n'en dirai pas plus. Donc, les organes retrouvent leur vitalité, les symptômes de la maladie s'apaisent, j'oublie mon mot, progressivement, et la personne retrouve, excusez-moi, j'étais vite, la santé et bien sûr le moral. Alors attention, hein, moi je dis, il n'y a pas de baguette magique. Me concernant, je n'ai pas de baguette magique. Donc j'aimerais bien, qu'est-ce que j'aimerais avoir des baguettes magiques, j'en distribuerais, hein, parce qu'il y en a des choses à faire. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Voilà, cartographie miniaturisée. Donc en fait, si on regarde schématiquement, les orteils correspondent au haut du corps, la tête, avec, je ne vais pas vous faire le détail, on va retrouver les oreilles, les yeux, le nez, la bouche et notre cerveau, avec notamment à ce niveau, au niveau du gros orteil, l'hypophyse, qui est la grande chef d'orchestre de notre système endocrinien. Donc on va aller travailler l'hypophyse pour accentuer ou améliorer la sécrétion de sérotonine, qui est l'hormone de l'humeur, mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Ensuite, donc, la zone de tête. Sur cette zone-là, eh bien, on a notre zone thoracique avec poumon, et on est coupé en deux. Vraiment, le corps est coupé en deux. Ce qui veut dire que de ce côté, je vais retrouver à droite mon poumon, mais à gauche, je vais avoir mon cœur. Ensuite, entre cette partie-là et celle-ci, je vais retrouver ma zone digestive, avec à droite le foie, à gauche l'estomac, rate, vésicule biliaire, et après je descends, je vais avoir les reins et les surrénales, que je vais aller travailler parce qu'elles vont avoir ce pouvoir de sécréter les hormones qui nous permettent, qui ont un système anti-inflammatoire, on est vraiment bien fait. Ensuite, je vais avoir ma zone digestive, où je vais retrouver mes intestins, gros intestin, intestin grêle et côlon. Alors je vais, pareil, hein, je vais y aller dans le sens. C'est-à-dire qu'une personne qui va être constipée, par exemple, le côlon, il va démarrer à droite. Donc je monte transverse, transverse, descendant, et on arrive jusqu'au rectum. C'est-à-dire que si je masse dans l'autre sens, bah alors là, je bouche encore plus. Donc on va vraiment tenir. Et on est vraiment coupé en deux. Et sur cette zone de talon, je vais retrouver ma zone pelvienne, où je vais retrouver la vessie, les gonades, les ovaires, prostate, etc. Donc en allant travailler ces deux pieds, ces deux zones, je vais aller réenclencher le pouvoir d'auto-guérison que nous avons, nous, chaque être humain, qui s'appelle l'homéostasie. Donc on va aller retrouver, redonner cette énergie, refaire circuler les énergies. Et je vous ai parlé rapidement des fascias. Vous voyez, quand on prend un poulet, entre la peau et le blanc, on a une petite pellicule translucide. Vous voyez ça? Eh bien, c'est ça en fait les fascias. Et notre corps, eh bien, il est recouvert. Tous nos organes sont recouverts des fascias. Ça s'appelle le tissu conjonctif. Et tout est relié à tout. C'est une espèce de grosse toile d'araignée. Quand vous prenez une toile d'araignée, si vous faites un impact d'un côté, toute la toile vibre. Et peut-être qu'il va y avoir un trou à l'opposé. Eh bien, nous, parfois, on a aussi ça. On va pouvoir avoir une opération, on a pris un coup.
et ça va pouvoir avoir des répercussions ailleurs. Donc travailler sur les fascias, c'est aussi, encore une fois, être dans l'homéostasie, où on va être dans la recherche de ce pouvoir d'auto-guérison que nous avons. Ok. Pareil pour la main. Pareil pour la main, on a les zones de correspondance. Alors, moi j'adore la main sur tout ce qui est émotionnel. Ça c'est très très puissant la main. Et quand les gens, je vous disais, arrivent avec vraiment beaucoup de souffrance physique ou pas en crise, hein, je vous ai dit je ne touche pas quelqu'un qui a mal, mais qui a de la souffrance, les tissus sont... Je peux pas. Le pied il ne veut pas. Il n'y a rien à faire, il ne veut pas. Donc je commence par la main, j'apprivoise. Vous savez, la main on la donne depuis qu'on est petit. On donne la main à l'école, on serre beaucoup moins la main depuis quelques temps, mais on l'a quand même fait pendant assez longtemps. Et donc la main est quelque chose qu'on donne facilement. Donc, pour lâcher prise, quand on a du mal à lâcher prise, eh bien commencer par la main, on va amorcer ces systèmes de détente. Et on se détend, et après, hop, je descends sur les petons. Et là, normalement, ils sont ok, ils me font confiance. Donc là, je peux y aller. Parce que des fois, c'est pas facile. Hein. Et si je lâche prise, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais bien. Petite mimine, donc, alors pourquoi je vous présente la main aujourd'hui? Parce que sur la dernière diapo, je vais vous proposer, hein, après pour vous qui aurez, qui peut-être avez des problèmes de sommeil, de faire de petits exercices tout simples, mais que vous pouvez faire chez vous, sur les mains. Vous allez voir, je vous le décris. Mais en fait, on a nos méridiens. Donc nos centres énergétiques arrivent et partent des mains et des pieds. Vous avez vu? C'est pas le même applaudissement quand on est en deuil. Quand on est en deuil, en général, on n'est pas... Quand on est content, quand on est petit. Quand les enfants ils sont en colère, on se met dans l'énergie, on stimule les méridiens. Les Asiatiques font le namasté. Namasté, on rejoint nos méridiens, on se met sur le plexus. Donc c'était, encore une fois, il y a plein de choses qu'on fait en fait de façon naturelle et qu'on ne conscientise pas. Vous savez, la respiration. Quand on est énervé, on souffle. Parce qu'on sent qu'on va... La cocotte, elle va souffler, elle va exploser. Et là, on souffle. Et nos cellules, elles sont tellement contentes quand on prend des grandes respirations. Oh, c'est autre chose, ça s'appelle la cohérence cardiaque. Si vous avez l'occasion de vous télécharger sur votre portable une application de cohérence cardiaque qui nous apprend un rythme de j'inspire et je souffle. C'est le principe du yoga. Le yoga est basé sur la respiration. Ça serait tellement bien qu'on nous apprenne ça quand on est dès la maternelle, qu'on apprenne à nos petits bouchons là, à respirer. Parce que si on leur ancrait ça de tout petit, ben en fait ils auraient ce petit outil-là dans leur besace et ça serait beaucoup plus facile de le ressortir. Mais les bébés ont des grandes respirations ventrales d'ailleurs, mais on l'oublie. Et nous on est plus dans le... D'ailleurs, si vous essayez la coordination cardiaque, comment j'ai dit? Je perds mes mots aujourd'hui. La cohérence. La cohérence cardiaque. Eh bien, au début, on fait... Évidemment, on n'arrive pas à accompagner la bouboule. Hein. Parce que moi, je dis la bouboule parce qu'il y en a une que j'aime bien, il y en a plusieurs, mais avec une petite boule qui monte et qui descend et qui nous permet de prendre le rythme de la respiration. Et au début, c'est... Alors, on peut pas. Et petit à petit, eh bien, ça s'apprend. Inspirez tout doucement. On inspire tout doucement par le nez et on souffle tout doucement, comme si on voulait souffler dans une paille. Vous essayerez, c'est vraiment très bénéfique. L'objectif d'une séance, ça va stimuler le corps, ça va apporter un équilibre, l'homéostasie dont je vous ai dit, dissipe le stress, améliore la circulation sanguine et lymphatique. Très très bon résultat sur le système lymphatique. Stimule l'influx nerveux, aide à rétablir, puisque en allant sur la colonne vertébrale, je vais aller sur le système nerveux, donc je vais avoir un effet bénéfique immédiat
de détente. Et comme on travaille sur le système hormonal, on va avoir un système de détente qui s'ancre dans le temps. Alors ça ne va pas durer 15 jours. Au début, quand on est très stressé, je l'emmène avec moi, une personne ne fait pas l'autre. Moi, je vois les gens, ils me disent, je leur préconise à 15 jours d'intervalle pendant au moins 3-4 séances. Et après, la personne, normalement, au moins 2 fois un mois, et après, la personne, elle sent quand elle en a besoin. Et une personne ne fait pas l'autre. Il y a des gens, ils me disent, au bout de 15 jours, bah, il était temps que je vienne. Et puis d'autres, ça peut être, ça va durer que 3-4 jours, parce que quand il y a beaucoup de tension, encore une fois, on n'a pas de baguette magique. Elle permet la prévention et le bien-être, donc on n'est pas obligé d'être en crise, et surtout pas d'ailleurs, en crise, je ne pourrais pas vous masser. Elle apporte au confort, elle aide à supporter les traitements lourds et les effets secondaires. Elle améliore la digestion, le stress lié à la maladie, elle va redonner de la vitalité au malade. D'où la pertinence de vous le présenter, puisque les douleurs, c'est presque votre quotidien, les traitements peuvent être lourds, donc c'est vraiment quelque chose qui va venir en complément, j'insiste là-dessus, et pour pouvoir vous apaiser. La limite du réflexologue, c'est qu'on ne prescrira jamais de traitement. On ne va pas le modifier non plus. Vraiment, on n'est pas médecin. On ne posera pas de diagnostic en cas de douleur. Et sur les premiers mois de grossesse, on ne fait pas. Après, c'est pareil. Quand une femme enceinte, j'ai une femme enceinte qui est venue avant-hier, mon massage, il est très doux. Je ne vais pas aller prendre le risque d'appuyer fort et de déclencher. Parce que par contre, si elle vient me voir et qu'elle en a ras-le-bol parce que bébé il prend du rab, alors là, on va aller au contraire appuyer très très fort sur la zone de l'utérus pour aller provoquer des contractions. Mais pendant la grossesse, elle a mal au dos, il y a le bouleversement hormonal pendant la grossesse, il y a des émotions qui remontent. Donc, ça lui est utile par rapport à ça. Donc, pour la réflexologie, ça nous apporte une profonde relaxation, disparition du stress, des angoisses et des insomnies. Vraiment, on gagne du sommeil, ça c'est certain, je peux l'assurer. Une amélioration de la circulation sanguine avec les jambes lourdes, un soulagement au niveau des douleurs, migraines, contractures musculaires, douleurs du dos, système digestif, de tout le corps en général. Des fourmillements et des acouphènes, c'est très efficace aussi. Une stimulation des organes, voilà, la respiration, on va mieux respirer, parce que si on est plus détendu, bien sûr que tout s'ouvre et là, on respire mieux. On va être dans l'élimination, après une séance, il faut beaucoup boire. Votre réflexologue devait vous le dire, il faut beaucoup boire parce qu'on élimine les toxines. Et puis, on est dans la prévention de maladies du système, parce que le système immunitaire va être renforcé. Et une meilleure récupération du corps, donc une diminution de la fatigue. Je termine pour laisser les messieurs se présenter. Vite fait, un petit automassage que je ne vais pas vous présenter là, parce que j'ai pas... Mais non, c'est pas ça, je vous remercie pas encore. Voilà. Avant de terminer. Avant de dormir, pressez brièvement et avec force chacun des doigts contre le même pouce. Toc, toc. Mais j'appuie, vraiment, parce que je stimule les centres énergétiques. Tac, tac, tac. Et je peux... Alors ça, c'est facile à faire devant la télé. Hein? Oui, mais après, on s'endort devant la télé. Eh ben ça, c'est pas grave, ça veut dire que ça a bien fonctionné, c'est parfait. Au pire, vous vous réveillez comme ça, mais si vous n'avez pas mis de super glue, ça restera pas collé, donc ça devrait être bon. On déconseille de faire du bricolage avant et d'avoir un peu de reste de colle. Non, 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 ça faut pas. Bien masser la pulte des doigts. Voilà, je vous ai dit, c'est sur le pouce, on a l'hypophyse, qui est la grande chef d'orchestre de nos hormones. Alors, elle, par contre, il faut y aller doucement. Et vous pouvez, hop, vous massez, vous faites des petits ronds sur le pouce. D'abord, vous faites ça plusieurs fois, bien fort, et puis vous allez vous masser le pouce. Vous
C'est plus facile les mains que les pieds. Vous avez vu que je suis quand même. Hein, je vous ai pas dit, allez, vous prenez votre pied, parce que alors là. Donc, le yoga, éventuellement, ça peut aider, mais les mains, c'est quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que quand on fait comme ça, je pourrais presque me faire une petite ligne ici, là. Vous voyez? Ça me fait un trait. C'est ma ligne de diaphragme. Là. Et au niveau, à peu près, je descends au niveau de mon majeur, et au milieu, là, je devrais sentir un petit creux. Est-ce que vous sentez le petit creux? Oui. Et bien là, c'est votre plexus solaire. Donc, ce que vous pouvez faire, je vous engage à mettre un petit peu d'huile pour faire ce massage. C'est plus agréable parce que ça glisse plus facilement. Mais je vais me masser cette ligne-là. Je vais faire plusieurs allers-retours. Je vais en faire au minimum 3. Et je me mets au milieu. Et soit je fais un petit aller-retour, soit je fais des petits ronds. Et normalement, très vite, on ressent une décontraction s'installe. Puis on s'endort. Et là, voilà. Non, mais je vais vous dire parfois dans la vraie vie, on a des gens qui nous énervent. Hein, des fois. Et alors là, quand on a repéré son endroit, et ben c'est drôlement facile, voilà. Et je me... Ouais, je suis... Notre métier, c'est formatrice. Et ben, des fois, c'est pas possible. Mais il ne faut pas le montrer, parce que comme je fais des formations sur la communication, j'explique bien que le non-verbal se voit, et qu'on parle beaucoup plus avec le non-verbal qu'avec le verbal. Alors s'ils m'agacent, ils vont voir. Donc je fais du bien à mon plexus solaire, parce que ça me fait du bien, donc je vais garder le sourire. C'est facile. Reste comme tu es, reste comme tu es. Voilà. Maintenant, voilà. Après, quand on sait, évidemment, hein, je le dis là, je vous le dis à vous, mais sinon je ne le dis pas, parce que si je leur dis, tiens, on l'énerve. Mais je vois que ça va vite. Donc ça marche, vraiment, ça marche bien. Et le bout des doigts, n'hésitez pas, le bout des doigts, ça fait vraiment du bien. C'est un moment de détente. Ça peut être utile un moment quand vous êtes chez le médecin qui vous a donné rendez-vous à 15h et qu'il est 16h. Vous êtes toujours dans la salle d'attente. Si vous ne voulez pas arriver chez le médecin comme ça, faites-vous du bien. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a des moments où, quand on doit passer des examens, il y a des moments où voilà, vous pouvez avoir besoin d'un petit secret à vous qui va vous permettre de descendre. Voilà, donc je serai disponible pour répondre à toutes vos questions. Je vais laisser la place. Voilà, c'est messieurs. Ça a débordé sur Est-ce que la vous principale. pouvez parler juste un petit peu plus fort parce que c'est là où D'accord, je vais essayer de parler plus fort. Ça marche. Vous comprenez pourquoi je parle fort? Oui, je comprends. Et donc, gros changement de vie pour ma femme et moi. Du coup, on est venu s'installer à Orville-en-Caux il y a 1 an et demi. J'ai mon cabinet donc, de magnétiseur, énergéticien, masseur, bien-être sur Orville-en-Caux. Et je suis assez connu pour le soin complet que j'ai créé, qui dure 4 heures environ, donc sur le nettoyage émotionnel et le rééquilibrage des chakras. Donc la reconnexion à la terre pour faire circuler l'énergie du corps. Donc ça donne beaucoup de bons résultats, j'ai de très bons retours, beaucoup de changements de vie derrière ce soin. C'est très puissant, c'est très vibratoire, faut être prêt pour le soin. Parce que ça génère de grosses vibrations, on va chercher des émotions bien ancrées, bien enterrées dans le corps, et du coup ça ressort, on exprime en digérant l'émotion qu'on n'a pas pu ou su digérer dans notre vie. Donc le soin, j'ai d'autres méthodes aussi avec ce soin, donc il y a plusieurs parties dans le soin. Je commence par le tambour unité, donc c'est un gros tambour qui vient du Québec. Qui fait toute la table de massage, et donc je sonne ce tambour, c'est la sonologie, c'est la thérapie par le son. Là ça va permettre à la personne de partir dans un lâcher prise sur 12 minutes. En fait le lâcher prise il va être intéressant, c'est comme une méditation de 4 heures en fait. Donc la personne part tranquillement dans un voyage en fait en début de soin,
Et puis ensuite, je rouvre les chakras. Donc pour le soin, il faut avoir les chakras fermés. Ça, je le détecte par le bilan. Et puis être chargé en vase émotionnel. Donc les émotions, il faut qu'ils soient aussi assez chargés pour faire le gros soin en fait. Si les chakras sont ouverts et qu'il n'y a que les émotions, bah, le soin dure moins longtemps. Donc après le tambour, j'ouvre les chakras pour préparer la montée de l'énergie vitale du corps. J'appose des pierres sur le corps, des huiles essentielles pour la connexion. Et grâce au lâcher-prise de la personne par la respiration, en inspirant par le nez, comme expliquait ma consoeur tout à l'heure, et en lâchant prise par la bouche, vraiment en laissant le corps libre, vous allez partir dans un voyage et puis ressentir les énergies monter pour les libérer au fil du soin. Ensuite, après les chakras, je me connecte à l'énergie vitale du corps sur le chakra racine et au niveau du cœur. Et pareil, grâce à la respiration, on va faire monter cette énergie et puis libérer toutes les souffrances. Donc là, ça crie, ça pleure, ça rit, on exprime la peur, on essaye. S'il y a une entité, elle sortira. Donc c'est assez violent, on tousse beaucoup, il y a des glaires qui sortent. C'est assez éprouvant. Et puis s'il y a eu magie noire, comme ce matin, ça sortira aussi. Donc là, on est plus sous un état de transe. Le corps part dans tous les sens. Et du coup, j'attends que la crise se passe. Et à un moment donné, ce matin, il y a eu plusieurs crises. Et du coup, ça s'est estompé à un moment donné. Donc tout ça, c'est des choses surnaturelles, mais il faut savoir que ça existe. Donc après le nettoyage, pendant le nettoyage, j'utilise aussi un bol tibétain, c'est de la sonologie aussi, c'est une autre méthode aussi, une autre approche. Donc c'est par rapport à la connexion aussi de la personne, telle ou telle personne va réagir ou pas au bol tibétain, mais souvent ça pleure aussi, hein. Il y a des choses qui se passent. Et puis ensuite, je masse pendant le soin, donc après je retire les nœuds, je masse, je magnétise des zones en souffrance. Donc là je m'occupe en fait dans un premier temps de l'intérieur du corps et ensuite du corps, donc de l'extérieur. Et puis en fin de soin, on fait du développement personnel. Donc on parle de la gestion du stress, de la gestion des émotions, la connexion entre humains lorsqu'on est en déséquilibre, ce que ça génère comme fréquence dans notre quotidien, ce que ça va générer en fait. Quel type de personne on va attirer selon la fréquence que l'on émet par rapport au vibratoire. Et puis on peut tirer les cartes aussi, c'est des messages forts pour la suite. Et puis un sujet important, et le soin doit durer 4 heures, mais j'ai fait jusqu'à 7 heures sur une personne. 4 heures c'est ce qu'on doit tenir s'il y a un lâcher prise normal, mais si ça retient, il y a du contrôle, s'il y a de la retenue, moi je vais gagner, mais à l'usure en fait. Vous allez craquer à un moment donné, mais à l'usure. Donc voilà pour le soin que j'ai créé de toutes pièces. Donc j'enchaîne toutes les méthodes, toutes les différentes petites méthodes pour libérer une personne. Donc après pour tout ce qui est pathologie lourde, c'est sûr que ça, je ne suis pas magicien non plus comme ma consoeur, mais ça va soulager énormément. Et puis on y voit plus clair, on prend plus de hauteur sur tout ça. Voilà. On est plus serein. On ressent la connexion après le soin, on sent vraiment la pression sur les pieds, on est reconnecté à la terre. Voilà pour mon activité. Vous avez des questions? Alors ça peut surprendre, parce que ce que je fais, c'est de la médecine chinoise aussi. Je ne pratique pas la médecine chinoise, mais je suis inspiré de cette médecine chinoise pour créer ce soin. C'est la base de beaucoup, en fait. C'est vrai que c'est notre base, voilà. C'est très fort. Ouais. Vous savez qu'en Chine, un bon médecin, c'est quelqu'un qui n'a pas de gens malades, puisqu'on va chez le médecin pour ne pas être malade. Donc si vous êtes malade, c'est que vous avez un mauvais médecin. C'est quand même incroyable. C'est une autre philosophie par rapport à nous. Nous, on soigne par le médicament, et eux, ils soignent par la prévention, en fait. Ouais. Et ils soignent les émotions. Par les énergies. Voilà. Donc nous, on a tendance à... On fait éponge, à un moment donné, c'est full, et on dit gentil. Alors que là-bas, on va soulager. Vous disiez qu'une séance pouvait durer de 4 à 7 heures, mais vous lâchiez pas le morceau tant que... Oui, en fait, vous sortez pas... C'est un pilule, monsieur, en fait. Donc c'est une séance, en fait. Oui, c'est une séance en one shot, ouais. D'accord. Après, sur des gros chocs émotionnels, comme les viols, des fois, c'est 2-3 séances. D'accord. En fait,
moi, je valide le nettoyage une fois que l'on arrive à l'orgasme énergétique. Si vous voulez, les émotions sortent. Et à un moment donné, on va arriver doucement sur un bien-être du corps, total. Et on arrive sur un orgasme énergétique, donc une chaleur qui vous envahit, qui transcende aussi bien un homme qu'une femme. Il y a des fourmillements dans tout le corps. Et à partir du moment où on a tous les fourmillements dans tout le corps, on pourra arrêter et valider le nettoyage émotionnel. D'accord. Rien à voir avec le sexe. Non, non, mais c'est parce que, voilà, oui, il y avait une petite dame, ça avait l'air dit. Ah oui, ça intrigue toujours. Hein. Ça intrigue toujours, mais tout le monde n'est pas prêt à faire le soin que je propose en fait. Moi, le premier filtre, je le fais au téléphone, ou quand je rencontre des gens qui sont intéressés, je leur explique vraiment de A à Z. J'ai des vidéos aussi de ce que je fais. S'il y en a qui veulent regarder après, voir un peu dans quel état vibratoire on peut être, ça peut être intéressant pour pouvoir se projeter sur le soin. Quoi. Mais des fois, je refuse du monde, hein, parce que je sens que ça ne va pas matcher. Quoi. Si on ne s'ouvre pas pleinement, je vais sûrement libérer cette personne, mais au bout de 6 heures, 7 heures, il n'y a pas d'intérêt. Je me permets de rebondir, comme ça on fait l'échange. Mais par exemple, moi j'ai une dame qui est venue qui me dit j'ai une gêne à l'anus. Alors je questionne un peu. En fait, cette gêne était arrivée quand son frère a développé un cancer à l'anus. Donc déjà, elle fait le lien. Bon, ok, donc elle vient me voir. Au bout de 2 séances, elle me dit « Ah, formidable, ma gêne elle est complètement partie, je dors mieux, mais par contre j'ai une gêne à l'œil. » Je vous passe le détail de Madame Cerfeuil. Ok, je masse donc les yeux, je masse, je travaille, elle revient à la séance d'après, « Ah, il dit c'est formidable, vraiment, j'aurais pas cru. Mais alors, maintenant j'ai une gêne au ventre. » Eh ben non, mais à un moment donné, questionnement, puisque comme vous avez présenté la PNL. La PNL c'est du développement personnel, donc c'est le questionnement, et pour qu'elle arrive à me dire à quel moment ça s'est mis en place, etc. Et elle me dit, en fait, j'ai peut-être tout ça parce que pour qu'on s'occupe de moi. Ah, c'est pas moi qui le dis, madame. Elle me dit, c'est vrai qu'il y avait eu le Covid, et elle s'est retrouvée à la retraite, elle avait énormément d'activités, une femme qui vit seule, plein d'activités culturelles, sportives, etc. Et paf, Covid, terminé. Et elle me disait, j'ai pris conscience de ma solitude à ce moment-là. Alors peut-être que j'ai commencé à développer. Et en fait, c'était aussi la façon pour que ses enfants s'en occupent. Mais c'est elle qui l'a vu seule. C'était pour rebondir juste à ce que vous venez de dire. Donc il faut être prêt. Donc, comme dans tout, hein, il y avait Geneviève, elle l'avait dit quand on a fait la formation. Notre cerveau, il est absolument extraordinaire. Et comme dit Geneviève aussi, il est à la fois très sophistiqué et des fois il est un peu bonbon quand même. C'est qu'on peut aussi changer les choses avec des soins, avec un accompagnement. On peut aussi modifier. Pas tout. Non, on n'est pas magicien non plus, mais... Voilà, et puis vraiment les pathologies sont là, mais il y a aussi parfois d'autres possibilités, une autre approche. Oui, c'est une autre approche. C'est complémentaire. Il y a beaucoup de mots aussi en post-traumatique, qu'ils soient psychiques ou physiques, quoi. Je dirais que... Donc je pense que c'est pas des mauvaises choses, hein, d'aller taper là où Sarron il a fermé les... Luc Baudin, qui est un ancien, qui est toujours médecin, mais qui n'officie plus en tant que médecin, est beaucoup sur la prière du feu, et beaucoup pour les gens qui ont de la radiothérapie. Il est sur le gros concept du pardon, ça s'appelle l'Ho'oponopono, donc il est parti sur du développement personnel, et voilà, parce qu'il y a une autre ouverture, quoi, hein, mais pour qu'il puisse exprimer cette ouverture, il a dû quitter aussi le monde hospitalier dans lequel il était, parce qu'il était en désaccord avec ses confrères. C'est ça qui est un peu dommage quand même. Hein. Mais ça a toujours existé depuis la nuit des temps, puisqu'avant les sorcières on les brûlait. Hein. Donc en fait, depuis la nuit des temps, ça a toujours existé, et quelque part, la réflexologie ça existe depuis longtemps, mais on l'a mis de côté, parce que est-ce que la médecine a intérêt à ce qu'on aille vers des médecines douces, alors qu'il y a des labos derrière, mais bon, c'est pas bien, Laurent. C'est ça qui a. Non, c'est pas. En plus, c'est filmé et tout, là, c'est pas bien. C'est pas bien, d'ailleurs, je l'ai dit, hein, c'est pas bien. Coupez. Non, mais voilà. Il y a quand même. D'ailleurs. Regardez tous les traitements qu'on avait avant, les patounes, quand vous aviez mal au foie, on ne trouve plus.
il y avait plein de petits trucs comme ça, et puis il y avait même de la chloroquine qui coûtait pas cher, mais ça. Oui. Non plus. Alors là, Vous pouvez pas en parler. non mais bon, c'est. On a trouvé que ça a tué les gens. Bah oui, alors que les gens prenaient alors qu'ils étaient en bonne santé pour voyager. Donc les gens étaient en bonne santé et pour voyager, ils prenaient ce médicament. Bon, voilà, il y a d'autres lobbies derrière qui font que c'est beaucoup plus juillet. Et puis aujourd'hui, ce qui est quand même pas normal, moi, je vois la réflexologie, il y a certaines mutuelles qui remboursent. Oui. Mais alors, il y en a des fois, ils remboursent 100 €. Ou des fois, ils vous remboursent une séance. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec une séance? Vous avez d'autres mutuelles qui en remboursent jusqu'à 5, donc là, super. Mais c'est vraiment... Alors, attention, en même temps, les mutuelles, c'est de se dire, oui, mais nous, comment on sait si c'est quelqu'un qui a fait une formation et qui a des connaissances, ou si c'est quelqu'un qui s'est formé sur Internet en 15 jours. Oui, Parce que moi, j'ai eu ça aussi. J'ai fait une formation sur de la réflexologie pédiatrique, parce que alors, sur les bébés, sur les enfants, comme ils n'ont pas le mental de se dire est-ce que ça va marcher sur moi ou pas, ça marche. Mais alors eux, en 2 séances, paf, ça y est, c'est parti. Des fois en 1 séance, clac, c'est réglé, c'est extraordinaire. Mais j'ai perdu mon fil, des fois je m'en vais. Donc oui, réflexologie pédiatrique, 2 jours à Tours. Moi, je m'attendais à ce qu'on ne soit que des réflexologues. Je suis, alors, les filles se présentent, assistante maternelle, en crèche, oui, ok. Et il y a une fille réflexologue, ah, ok, mieux. Moi aussi, réflexologue. Le midi, t'as fait quoi comme école? Ah non, je n'ai pas fait d'école. J'ai fait du e-learning. Oui. Du e-learning. Donc, tu n'as pas touché? Ah mais non, c'est pas nécessaire. On avait des films, c'était très bien. Et les autres, alors pas réflexologues du tout, et on est reparti 2 jours après avec notre certificat de réflexologie spécialisée à la pédiatrie. C'est un truc de ouf. Ouais. C'est une honte. Parce que quand on touche le corps, on touche. Donc, ça coûte très cher. Qu'est-ce qui délivre ces certificats? donc c'est ça, et ça fait du mal à tous les professionnels que nous sommes qui faisons ça avec des formations, avec sérieux, avec une éthique en place. Eh bien, on en subit le préjudice parce qu'ils nous font du tort. Ils font du tort. Et ils exercent, et ils font des dégâts, et après ils ferment, hein, ils s'en fichent, mais derrière, quand on arrive, là, on n'a pas cette crédibilité. C'est, encore une fois, c'est vrai que c'est un peu le revers, c'est qu'aujourd'hui, comme ça revient, oui, comme ça revient, eh bien, il y a plein de gens qui se mettent aussi dans le truc, se dire, voilà, sans avoir eu les formations et les techniques et les connaissances. Et je me tais. Donc, Bon, maintenant, Claudine, elle le sait. Ça me fait bien, c'est qu'elle sait que je vais parler, je ne vais pas m'empêcher. donc voilà pour On mon est la activité. grande professeure, on a fait notre Geneviève. Pour finir, je fais du massage aussi. J'ai été formé aussi massage californien suédois, European Yoga. Ce sont des massages énergétiques. Donc en massant, on refait circuler l'énergie du corps pour relancer aussi tout le système lymphatique et puis s'en sortir bien aussi après. J'ai aussi un massage sportif que je fais sur des sportifs de haut niveau. En ce moment, pas mal de sportifs qui viennent me voir. Et puis qu'est-ce que je fais d'autre? C'est déjà pas mal. Si lundi, je pars pour 4 nouveaux modules d'hypnose, hypnomassage en fait. Donc massage sous hypnose avec 4 thèmes différents. Voilà, ça sera un nouveau à ma carte. Je vais me former sur Rouen. Puis voilà, après j'ai le tambourité qui vient d'arriver aussi, qui est tout récent en fait. C'est des séances de tambour. Donc c'est la vibration par le son, vous réceptionnez le son. Pareil, ça génère, on travaille sur les cellules du corps, du coup il y a des émotions qui peuvent aussi émaner et libérer aussi. Voilà pour mon activité. Pour mon petit cursus, moi j'étais SNCF 20 ans, et puis je viens de quitter SNCF pour vivre de ma passion. C'est vrai que moi, j'ai pas fait mon cursus. Voilà. C'est dommage. Vous allez pouvoir le Et dire. puis je l'ai. Donc voilà pour c'est sur Vilanco. Avec plaisir, si vous voulez faire un bilan, je fais un bilan sur photo, si vous voulez. En aucun cas on se déplace, et sur photo je fais un bilan chakra et émotion. Et je vous explique tout au téléphone.
continuation. Moi, je suis Laurent Debourg. Je suis un ancien ambulancier SMUR, donc j'ai commencé par là. J'ai été détecté après un accident de la voie publique. J'ai eu un face-à-face, donc c'est tout le bassin qui avait pris le dos. Et puis après, on m'a détecté fibromyalgie. Donc j'ai connu Claudine, j'ai été voir aussi le docteur Dinacio, et bon, j'étais quand même sous Exprime, Tramadol, etc. Donc je me suis quand même déclenché 3 ulcères à l'estomac. J'ai fait 2 hélicobactères pylori, donc derrière, ras-le-bol. Entre-temps, j'avais fait des études en médecine traditionnelle chinoise. J'ai fait quand même 2 années de sophrologie, donc j'ai un diplôme de sophrologue. À l'époque, ça se faisait sur 2 ans. Maintenant, je crois que c'est passé sur 3 ou 4 ans. Et derrière, j'ai fait aussi formation en shiatsu. Et puis, la médecine traditionnelle chinoise à Paris, à l'IMCC, et puis avec Jean Pellissier, qui est réputé dans le sud. Et puis la médecine traditionnelle chinoise m'a bien apporté. J'avais une collègue qui était sur Ecto, quand j'avais besoin, elle venait, puis quand elle avait besoin, c'est moi qui allais, mais malheureusement elle est décédée. Et puis j'ai fait la connaissance de Nadine, non c'est Aline Vaca, et puis sa fille Nadine, qui ont une société qui travaille avec du matériel quantique. Et j'ai investi dans un scanner quantique. Donc quand vous venez me voir, je vous fais boire un verre d'eau, donc de l'eau de source, magnétisée. J'attends un petit quart d'heure, comme ça on peut discuter. Et puis après, je vous mets simplement sur la machine. Et en 1 minute, j'ai votre scan, du cerveau jusqu'au doigt de pied. Donc il y a tous les organes et entrailles qui sortent sur l'ordinateur et j'ai tous les excès ou les manques. Donc en niveau biologie, je sais là où il faut que j'attaque. Et puis il n'y a pas longtemps, j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui est professeur à Nantes, qui est dans la magnétothérapie. Et puis il m'a fait découvrir ce qu'était la magnétothérapie pour la douleur, à champ pulsé. Et ça se développe maintenant dans les grands CHU. Par chez nous, c'est pas encore développé. J'espère que ça viendra sur le CHU de Rouen. Et comme j'en avais ras-le-bol, j'ai été traité en magnétothérapie à champ pulsé. Donc c'est indolore. Il n'y a que 2 contre-indications, c'est pour les femmes enceintes et les gens qui ont un simulateur cardiaque. Donc la magnétothérapie, c'est 2 gros galets d'aimant, donc plus et moins. Et en fonction des douleurs, on vous le colle sur la peau, avec soit des élastiques, ou alors on a une natte où on vous allonge dessus, et on peut traiter tout ce qui est arthrite, fibromyalgie. Bon, chaque personne est différente. Donc pour moi, ça a très bien marché. Donc j'ai fait, au début, j'ai fait 2 séances la semaine. Et puis après, on est passé à 1 séance la semaine. Et puis maintenant, je fais 1 séance par mois. Sauf que comme j'avais pas mal de problèmes de sommeil, avec la natte, on a un traitement qui dure 4 heures. Donc là, je mets de la musique de relaxation le soir, je me mets dans le lit et je déclenche l'appareil qui travaille tout seul. Donc on ressent simplement un lot de pulsions, donc ça peut être des petits picotements, on peut ressentir un peu de chaleur, des fois on a des petits frissons, mais bon, il n'y a rien de méchant. Et là, je me suis traité aussi des coxarthroses au niveau des 2 hanches, et franchement, moi je suis ravi. Je me dis plus fibromyalgique en fin de compte. J'ai plus de douleur permanente comme j'avais. Quand je me levais le matin, j'étais raide, j'avais les muscles qui étaient complètement contractés. Et ce qu'il faut dire, c'est que quand on est fibromyalgique, je pense qu'il faut arriver à lâcher prise, à accepter, et puis à faire la démarche de vouloir s'en sortir. Ça, c'est primordial. Vous avez des questions? Parce que
Donc chaque corps est différent. Au niveau de la magnétothérapie, les résultats sur la polyarthrite, sclérose en plaques, les allergies, le psoriasis, il y a de très très bons résultats. Sur la spondylarthrite ankylosante aussi? Oui, la spondylarthrite ankylosante, les résultats sont quasiment à 85%. Alors, là actuellement, la magnétothérapie à champ pulsé, dans les centres comme à Nantes ou à Rennes, et puis dans le Val-de-Loire, les tarifs pour les séances, c'est pas donné. C'est 180 € la séance. Donc ça dure. Alors il faut la matinée. Pour une séance, il vous faut la matinée. Quand on démarre, c'est un budget. Parce que le praticien ou le professeur qui va vous prendre en charge, il va vous dire, voilà, si vous voulez du résultat, il faut venir, si c'est 2 séances la semaine, voilà. Mais à 180 €, surtout que ce n'est pas pris en charge. Ce n'est pas encore reconnu par la sécurité sociale. Sauf qu'en Italie, si vous descendez en Italie et que vous prenez la nationalité, vous demandez la nationalité italienne, là vous serez pris en charge. D'accord. Voilà. Alors pour l'instant, on se bat. Moi je sais que je me bats pour... alors je vais voir pour faire une thèse et voir avec d'autres confrères, parce que là sur la Seine-Maritime on est 2. Moi je suis en magnétothérapie à champ pulsé et il y a, comment je sais plus son nom, Amélie Lénard, ça doit être Paul Leroux, qui lui travaille avec les aimants de chez Oris. Vous connaissez la société Oris, c'est les aimants qui sont recouverts d'une fine pellicule d'or. Donc ça, on vous les colle avec des petits autocollants. Donc ça travaille, mais beaucoup moins qu'à champ pulsé. Donc l'appareil à champ pulsé, on vous branche sur la machine, le programme il est fait en fonction si c'est de la polyarthrite, si c'est un problème de psoriasis, problème d'intestin. Mais il faut combien de séances pour avoir un résultat? Alors tout dépend de la personne. Si c'est pour de la fibromyalgie, vous êtes là oui, enfin, autre pour chose, enfin, douleur ou quoi que ce soit, bah, tout dépend. Tout dépend. Mais en tout cas, pour démarrer, il faut au moins 2 séances la semaine. Voilà. Et après, quand on voit que vous avez moins de douleur, parce que bon, il y a tout un questionnaire avant d'attaquer. À quelle heure vous avez vos douleurs, par exemple, s'il démarre le matin au lever, si c'est le midi, si voilà l'après-midi, sur des créneaux horaires, on peut éventuellement vous dire voilà, on va avoir un résultat, peut-être, même moi j'ai eu des résultats, la première fois qu'ils m'ont traité, j'ai été sur la machine pendant 4 heures, et quand je me suis relevé, moi j'avais plus mes douleurs. Donc tout dépend des gens. Le corps il est tellement différent d'une personne à l'autre. Oui, mais après on est guéri définitivement, il faut faire des séances. Alors, on ne peut pas dire que vous allez être guéri définitivement. Ça va vous soulager sur une certaine période, mais après, dès que vous avez la moindre douleur, il faut avoir un cheminement d'autres séances pour pouvoir arriver à enrayer les douleurs. Après, voilà, vous allez avoir une amélioration, mais des douleurs, on en a toujours. Moi, j'en ai. Hein. Là, j'ai tourné un film pendant 1 an sur Honfleur. Le matériel, il fallait le transporter. Ce soir, quand j'arrivais chez moi, j'avais des douleurs. Bon, je me suis dit, tiens, mets-toi sur la machine pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure, je sentais que les douleurs disparaissaient. Donc la magnétothérapie, ça va faire un champ pulsé, mais vous drainez en même temps les cellules, ça va vous détoxifier, ça engendre tout un processus. Mais c'est avec des aimants, c'est ça? Donc c'est 2 gros galets. Ouais, c'est des galets qui font à peu près
500 grammes. Donc on part sur du 150 Gauss. Alors tout dépend, la machine elle règle en fonction de la pulsation. Donc le problème c'est que les personnes qui ont des stènes, on peut les traiter. Par contre, une personne qui a un stimulateur, c'est pas la peine. Comme une femme enceinte, non. Là, tant qu'elle n'a pas accouché, je ne prends pas. Il y a trop de risques. Voilà. Vous avez des questions? Oui, moi je suis au démarrage de la fibromyalgie et en fait souvent ça me prend par crise. Oui. Donc ça c'est pas un problème. C'est bien de venir même en crise. En fait. Ah ben oui. Moi je verrais plus ça de voilà, dire voilà. Je suis en crise, à condition que à cette période-là je puisse vous prendre. Parce oui, que non mais là tout de suite j'ai pas mal de demandes. Et là, ce qui va me permettre, c'est de faire que du domicile. Parce que là, je ne veux plus travailler en cabinet. De toute façon, pour moi, c'est plus possible. Parce que je suis sur Lillebonne et j'ai ma maison maintenant qui est trop petite. Je ne veux plus, vu que ce n'est pas déclaré au niveau sécurité sociale, prendre une assurance. Bon, là, je suis quand même couvert pour l'activité. Mais j'ai plus envie de me mettre un loyer. Donc, je préfère faire du domicile parce que c'est plus facile. Parce que quand on m'appelle, ben, il faut venir rapidement, vous mettre sur la machine. Si c'est 2 heures ou 2 fois 30 minutes, ça me fait 1 heure. Bon, donc, d'accord. Voilà. Donc, le matériel, c'est dans une grande valise. Et puis, j'ai tous les accessoires. Donc, il y a le questionnaire à bien remplir. Et puis voilà, il y a l'anamnèse à faire, et puis en fonction, voilà, à quelle heure à peu près vous avez des douleurs, si c'est des douleurs persistantes. En crise, c'est persistant. Et tout dépend où il se place. Laurent, excuse-moi, on demande le coût du matériel. Le coût du matériel, actuellement, c'est 2555 € avec les accessoires. Et une fois que les personnes ont le matériel, ils peuvent l'utiliser, donc c'est ça hein? Non, il faut être dans le paramédical ou auxiliaire médical. Okay. Donc il faut une certification que j'ai fait avec Epixen. Donc on a le brevet signé par le fabricant, le ministère de la Santé italien, parce que c'est un appareil italien, et puis la deuxième partie qui est le ministère de la Santé française. Mais pour l'instant, c'est pas encore reconnu. Malgré qu'il y a des résultats dans les... Hein, il y a eu des émissions de fête sur France 3, il y a eu Antenne 2, il y a comment qui s'appelle, qui fait l'émission le midi avec... qui est parti là, c'est quoi Thierry comment c'est son nom le médecin qui a son journal maintenant, il fait plus... Michel Simès, voilà. Donc il y a eu des émissions. Bon, vous verrez, vous pouvez retrouver hein, sur YouTube. Il démontre hein, que pour pas mal de choses, la magnétothérapie, c'est excellent. Donc on ne peut pas vous dire que vous serez guéri à la fin à 100%. Hein. C'est terminé, derrière il n'y a pas de douleur. Il y en aura toujours. Hein. Les intervenants encore, voilà. Il n'y a pas de garantie à 100%. Ah non, il n'y a pas de garantie parce que le corps humain, c'est... Il y a une amélioration significative. C'est une amélioration, ça totale. Bon, moi je sais que bon, j'ai l'appareil chez moi, donc dès que j'ai une moindre faiblesse, hop, je me mets sur l'appareil. La nuit, ben, j'en profite parce que je mets le matelas, c'est un fin matelas qui est relié à la machine. Je déclenche le programme. Et puis là, au niveau sommeil, ben, j'ai retrouvé un sommeil de bébé.
La nuit, je ne me retourne pas à droite, à gauche. Je réveillais ma femme. Puis en plus, j'avais du mal à dormir parce que c'est une ronfleuse. Donc voilà. Là, franchement, je suis plus détendu. Ça travaille sur le stress aussi, ça élimine. Et au niveau émotionnel, ben voilà. Donc moi j'ai plusieurs techniques. Au niveau sophrologie, ben, c'est vrai que traiter en tant que sophrologue, un sophrologue, c'est quasiment impossible. Travailler sur ma femme ou sur quelqu'un, là il n'y a pas de souci. Bon, en médecine traditionnelle chinoise, on ben, les aiguilles. J'ai soigné ma femme de 3 cancers. Claudine est là, peut vous le dire. Elle est en rémission totale. Donc voilà. Avec l'appareil? Alors, maintenant, je la travaille aussi avec l'appareil. Ouais. Elle s'est fait une fracture il n'y a pas longtemps en tombant sur le coude. Les séquelles de fracture, on peut les travailler. Les thromboses, c'est pareil, au niveau veineux, on peut faire un travail qui est impeccable. Ça élargit les vaisseaux. Au niveau des articulations, ben, au niveau de l'arthrose, ben, ça va diminuer l'arthrose, parce que ça va retravailler, ça va réapporter les éléments nécessaires. Et au niveau des fractures qui ont du mal à consolider, même avec la résine ou un plâtre, on peut mettre les 2 gros galets et lancer une programmation fracture. Fracture du nez, fracture du fémur, ce qu'on veut. Les canaux carpiens, très bien. J'ai ce qu'il faut pour travailler sur les 2 mains. Voilà. Si vous avez des questions. Donc en médecine traditionnelle chinoise, je vais revenir un peu. C'est vrai qu'au niveau émotionnel, le cerveau, c'est un disque dur. Donc on peut avoir des problèmes émotionnels dus à une perte d'un enfant brutale ou n'importe quoi dans la vie. Le cerveau, il enregistre les chutes. Et quelques années plus tard, ces chutes-là, ben, on les ressent, ils reviennent, ça ressort. Donc au niveau émotionnel, ben, il faut le lâcher prise. Donc moi j'ai Michel Henry, qui était magnétiseur à Saint-Laurent-Brévlan, qui m'a appris à enlever les chocs émotionnels avec le pendule. Donc j'arrive à enlever les chocs émotionnels. Donc des fois, pour enlever les chocs émotionnels de toute une vie, de la naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça peut demander 4 à 6 heures. Mais on arrive quand même à la fin, la personne, elle se trouve mais complètement vidée. Elle a perdu tous ses chocs émotionnels. Et là, on a l'impression de revivre, d'être léger. C'est compliqué à expliquer parce que le phénomène est tellement impalpable. Et au niveau émotionnel, bah oui. Et l'estomac, c'est le 2e cerveau. Donc, actuellement, là, j'ai un petit gamin qui a eu un gros choc émotionnel, qui a perdu sa mère dans un accident de voiture. À l'école, ben, il était violent vis-à-vis de ses camarades et sa maîtresse. Et puis à un moment, il a dit à sa belle-mère, parce que son père s'était remis avec quelqu'un, et qu'il voyait des fantômes. Il disait, je vois des fantômes, il avait peur la nuit, il n'arrivait plus à s'endormir. Et sur le moment, moi j'ai cru que quand sa belle-mère est venue avec son compagnon, là, le père du gamin, ils m'ont fait dire quand même chez eux. Et il était venu au cabinet, mais je me disais, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je me suis dit, est-ce qu'il me raconte des
des trucs pour se faire remarquer parce qu'il avait perdu sa mère, pour embêter la belle-mère. Et en fin de compte, quand j'ai été chez eux, la grand-mère, elle me dit, parce que la grand-mère habitait en dessous et eux, ils avaient l'appartement du dessus, et elle me dit, la grand-mère, ben moi, la nuit, j'ai la radio qui se met en haut tout seul. Et puis, j'ai le buffet, les portes qui s'agitent, et des fois, j'ai des assiettes qui tombent par terre. Donc, je dis, ben, le gamin, il ne doit pas me raconter des salades. Et puis, à un moment, je dis à la grand-mère, bon, ben, il va peut-être falloir qu'on fasse quelque chose. Et puis, au gamin, je dis, il va falloir qu'on fasse venir quelqu'un. Donc, je les ai envoyés voir le prêtre exorciste de Gruchet. Et puis là, effectivement, le gamin, j'ai appris que la mère était bien présente. Et le gamin voyait sa mère. Bon, il avait à l'époque une dizaine d'années. Donc on dit que les enfants sont plus réceptifs jusqu'à l'âge de 7 ans. Mais comme il avait 10 ans, mais il faisait plus jeune, on lui aurait donné 6 ans. Et donc il a été travaillé. Et derrière, au niveau émotionnel, je l'ai travaillé, des chocs émotionnels, je lui ai retiré. Et depuis, il se porte parfaitement. Et à l'école, c'est le premier. La maîtresse en revient pas. La belle-mère, le père, et puis sa sœur. Donc il y a quand même des phénomènes qui sont inexplicables. Voilà. Donc je vais arrêter là. Donc vous pourrez venir me voir, je suis là un petit moment. Si vous avez des questions, vous pourrez venir me voir et je vous répondrai. Merci Laurent. Merci. Vous avez le cercle Dieppe, le cercle du Rouen, Elbeuf et le A-Vetseng. On est actuellement aujourd'hui avec Mme Chevalier. Alors donc, le procédé de la médaille, il y a quand même des moyens pour honorer un bénévole. Vous avez d'abord une lettre de félicitations. Donc ça consiste dans moins de 6 ans d'honorer quelqu'un qui fait des je sais pas moi, qui donne un coup de main dans l'association. Vous pouvez donner une lettre de félicitation. Ça me chatouille. Ensuite, c'est la médaille de bronze. Donc la médaille de bronze, c'est après 6 ans d'ancienneté et au moins 2 ans après avoir eu la LF, la lettre de félicitation. Vous avez la médaille d'argent après, c'est je dirais, 10 ans de bénévole, et déjà titulaire de la médaille de bronze depuis 4 ans. Et donc, tu n'es pas arrivé là. Non, c'est marqué dessus. Et la médaille d'or, c'est 15 ans d'ancienneté, et titulaire de la médaille d'argent depuis au moins 5 ans. Alors, donc, pour vous dire aussi que dans une commune, les associations et tout, ce sont les bénévoles qui assurent le fonctionnement. Je vois aujourd'hui, bon, naturellement, M. le maire n'est pas là, mais dans une commune comme Ourville-en-Caux, s'il n'y a pas de bénévoles, ça ne fonctionne pas. Donc automatiquement, il faut quand même valoriser un petit peu le bénévolat. Et donc, aujourd'hui, vous allez recevoir donc, la médaille de bronze. C'est une médaille quand même que tu mérites largement. Merci. Alors, je vais quand même dire faire pour 2 minutes. Donc, tu es à l'activité depuis 1995, à ce jour. Création de l'Association française de fibromyalgie, d'Ourville, et elle devient présidente et en même présidente. L'objet de l'association est l'accompagnement dans la recherche médicale, la réunion rencontre adhérents corps médical, relais soutien, écoute téléphonique, groupe de parole et des proches. Aide aux démarches administratives, rencontre avec des délégués de la MDPH, entretien avec la CPAM. En 2003-2015, afin d'accompagner et de défendre les droits des usagers, Mme Granchet a entrepris une longue série de formations afin de mieux connaître différentes maladies dans les handicaps invisibles. 2003 à ce jour, je suis encore en poste administratif à l'Association française de lutte anti-rhumatisme. De 2006 à ce jour, je suis en permanence une fois par mois à l'hôpital Jacques Monod du Havre.
Voilà. Puis dans la casquette de l'éducation thérapeutique du patient, la douleur, dans la nutrition, enfin j'ai beaucoup de casquettes, ainsi que l'ARS. Et de même que tu vas aussi à Taubert du Var, Oui. en permanence une fois par mois, et aussi une fois par mois au CHU de Rouen. Donc tu es encore membre de la commission départementale d'accessibilité. Oui. En plus, tu es représentante des usagers de la commission des usagers, Oui. anciennement à la Oui, la du groupe hospitalier du Havre. Et de 2015 à ce jour, tu es en commission départementale d'accessibilité au Havre. Eh bien écoute, tu as un parcours très honorable, et puis on va être heureux de te remettre la médaille de bronze. Merci Michel. Alors, au nom de nos ministres, alors je ne sais plus que j'ai à faire, c'était M. Blanquer, maintenant je ne sais pas. C'est un grand plaisir que de t'épargner de la médaille de bronze, de l'engagement associatif. Merci Michel. De rien. Voilà. Merci. Alors, si vous voulez prendre une petite photo Merci. avec elle, pas de problème. Hein. Là, on peut l'applaudir largement. Hein. Bravo. Bravo. Et allez. On est pire que les stars. On sera dans le journal de Claire Chazal. Avec Claire. Si je dis pas de bêtises, ça va. Oui, oui. Voilà. Merci. Eh bien, bonsoir. Je suis sur Ourville-en-Caux, à la rencontre de l'association des fibromyalgies de France. Je suis avec la présidente Claudine Granchet et Laurence qui est sophrologue, thérapeute, réflexologue. Membre du conseil d'administration. Et membre du conseil d'administration. Donc, Claudine, vous venez d'être médaillée. Oui, mais déjà, je tiens à préciser que j'ai déjà reçu, parce que cette médaille ne m'a pas été remise étant donné qu'avec le Covid qui s'est déclaré, donc nous avons perdu du temps, comme beaucoup de personnes, hein, ça a traîné pendant 3 années. Et là aujourd'hui, bon, c'était l'opportunité qu'on fasse ça le jour de notre assemblée générale. Mais il faut savoir qu'en début d'année, j'ai déjà reçu la médaille le diplôme médical ainsi que ma médaille de bronze pour le travail que j'accomplis dans plusieurs domaines médicaux. Donc je siège dans plusieurs structures, y compris sur, on va dire, pour que ce soit plus facile, sur le Havre, ainsi que sur Rouen, Paris, et aussi je suis à l'ARS, l'Agence régionale de santé, et je suis également membre dans l'accessibilité, c'est-à-dire je fais des devis pour voir combien ça coûte, pour mettre en conformité. Par exemple, à titre d'exemple, comme à la clinique de Fécamp, on m'a demandé pour que je vienne un peu voir comment on doit faire pour les PMR, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que c'est que les PMR, mais ça veut dire les personnes à mobilité réduite. Donc j'ai donc donné mon opinion, puisqu'étant donné que je suis membre dans la, comme je vous disais à l'instant, pour en faire les pieds de nez et ainsi de suite. Je ne vais pas m'étaler sur ce point, quoi. Mais voilà un peu dans ce domaine que je travaille. Et je suis toujours pour les malades et avec les malades. Donc j'accompagne également les familles qui ont des problèmes, qui rencontrent dans n'importe quelle structure médicale, et on fait la médiation ensemble, afin de pouvoir trouver une conciliation amiable. Il vaut mieux une conciliation amiable qu'une procédure coûteuse et onéreuse. Donc, j'aborde toujours les familles en premier temps avant de passer à la médiation.
car les familles préfèrent toujours avoir une personne qui ne porte pas la blouse blanche, que j'ai un très grand respect, il ne faut pas l'oublier. Mais ceci étant dit que ce n'est pas perçu de la même manière, car je travaille là-dedans, bien entendu, mais je suis aussi, moi, patiente. Et donc, c'est toujours mieux compris. Actuellement, Claudine, combien de membres appartient à l'association des fibromyalgiques? Alors, Laurent, très bonne question. Tu as connu l'association puisque tu étais dedans. J'étais moi-même fibromyalgique. Et dans le conseil d'administration, nous étions dans les 600-650 adhérents. Aujourd'hui, on aborde à peine les 100 adhérents. Il faut bien remarquer qu'avec Internet et tout ce qui se passe, nous ne sommes pas la seule association à laquelle les adhérents diminuent, hein, c'est pas ça. Par contre, nous recevons beaucoup d'appels téléphoniques, comment il faut faire pour être à 100%, ainsi de suite. Hein. Mais si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, le monde a changé, et puis il y a aussi un problème financier, il faut le reconnaître. Même pour une cotisation à 33,50 €, eh ben, on vous fait 3-4 chèques. Hein. Alors pour vous dire qu'à tel point, mais moi je dis toujours aux adhérents et ainsi qu'aux personnes qui m'appellent, Internet, je n'ai rien contre. C'est un outil de travail, mais ce ne sera jamais un outil de reconnaissance. Si on veut vraiment que la fibromyalgie soit prise à 100% en tant que reconnue en tant que telle, il faut absolument qu'on soit soudés, qu'on forme vraiment une grosse famille, sinon nous n'y arriverons pas. Quand on dit fibromyalgique, certains sont, c'est vrai, reconnus, mais c'est parce qu'ils ont une autre pathologie. À côté. Hein, une autre pathologie associée. Hein. Donc, ce qui veut dire que les autres personnes qui souffrent tout autant, ben, ils sont restés sur le bas-côté de la roue. Voilà. Et moi, ça, je n'apprécie pas. Ce dont j'aimerais aussi soulever, c'est que j'ai quand même fait pendant 11 années de l'accompagnement en station thermale. Ce n'est pas une journée, croyez-moi. Et j'ai beaucoup de témoignages qui donnent chacun des avis, mais alors c'est spectaculaire. Parfois j'en pleure encore. Vous voyez, je suis émue. Mais ça, bon, c'est mon travail que j'ai fait. Donc là aussi, j'ai eu le bonheur de rencontrer Laurence, hein, que nous sommes maintenant très proches l'une de l'autre. Et je crois que Laurence, tu es d'accord avec moi, on a eu le bonheur de faire, toi plus loin que moi, parce que moi j'ai fait qu'un peu avec notre Geneviève S, formatrice, une grande formatrice. Toi, tu as continué ton chemin dans ce sens que moi j'ai pas pu faire. Hein. Mais franchement, ça a été un bonheur de te découvrir. Hein. Et je pense qu'on est restés soudés. Alors, Laurence est aussi membre du conseil d'administration. Et c'est toute une grande joie pour nous. Merci. Voilà. Bien, on se retrouve demain pour le repas. Alors voilà, donc chaque année, bon, à part, comme je vous l'ai dit, je reprends mes dires, avec la Covid, bon, malheureusement, il se fait que tout le monde a été mis de côté. Et nous, en tant qu'association sociale, bah, nous n'avons pas le droit d'avoir de subventions. Donc, ce qui nous affiche aussi par terre, pas besoin de vous dire. Et sinon, autrement, bah, nous organisons chaque année, après notre assemblée générale, notre déjeuner d'ensemble pour pouvoir justement financer l'association. Voilà. Eh bien, c'est super, Claudine. Bon. Donc, on va continuer sur cet élan. L'élan qui est important. Oui. Encore toi, tu es bien jeune. Oui. Mais moi, je suis moi. Il faudra le relais. J'ai déjà, tu sais, essayé de passer le relais, mais c'est difficile. C'est comme ni plus ni moins. On parle des membres de la CDU, c'est-à-dire la commission des usagers, mais c'est un travail fou qu'on nous demande. On nous demande de plus en plus de formation. C'est un continu, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent plus ça. C'est pas ça. S'investir. Et d'autant plus qu'on n'est pas rémunéré. Tout est à titre gracieux. On fait ça vraiment bénévolement. Mais les jeunes ne veulent pas reprendre le flambeau, c'est pas possible. Alors Laurence, je m'adresse vers toi, je veux quand même que tu dises quelques mots. Hein. Je suis comme toi, je suis une bavarde. Parce qu'on a tellement de travail de fait déjà qu'il faudrait des journées pour nous écouter et démontrer le travail. Et 24 heures, c'est pas suffisant. Non, suffisant quand on est passionné.
C'est ça. Donc, Je n'ajouterai rien à ce que tu as dit. Tu es passionné, tu sais passionner les autres, tu sais susciter l'intérêt, tu sais motiver, parce que même si c'est difficile, on se retrouve et à chaque fois tu invites de nouvelles personnes pour montrer d'autres approches sur la prise en charge du soin. Et on sent ce dévouement au-delà du titre de présidente, c'est tout l'engagement qui est derrière. Et cette bienveillance, et c'est plus que de la bienveillance, c'est un vrai engagement. Et pour ça, cette médaille, tu la mérites. Voilà. Grandement. Elle est grandement méritée. Elle est grandement méritée et tu peux la porter avec fierté. Merci. Et en être très fiers. En tout cas, nous, on est très fiers de pouvoir t'accompagner sur Merci, Laurent. Et bientôt, on va demander la Légion d'honneur carrément. Bah, dans quelques Ah bah, je temps, pense, hein, dans quelques vraiment. temps, ce sera l'autre médaille. Ah bah oui, oui. La Légion d'honneur. Bah, je l'aurai. On va la demander. On va la demander. Oui, la médaille d'or, mais on Mais on va demandera demander aussi la la Légion Légion d'honneur. Bah, tu peux. Hein Voilà, Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Ça sera avec un grand Eh plaisir. ben, merci Claudine. Eh ben, Et TV, Laurence, et oui, Laurence. et Laurence, qui est membre du conseil d'administration. Eh ben, écoutez, on se retrouve pour d'autres reportages à venir sur TV67.2 Je suis fatigué ce soir parce que tout à l'heure on était à Honfleur. Vous allez voir le reportage dans la semaine. Eh ben, je vous dis bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Merci.